Alors il faut savoir, je vais parler un peu de l'alphabet hébraïque si vous permettez, parce qu'on le voit un peu partout quand même. Il y a deux manières de le voir, il y a une manière ésotérique et une manière exotérique. La manière exotérique, c'est l'Aleph, c'est une tête de vache par exemple. Et la manière ésotérique, c'est pas du tout ça. Il y a un vrai Shem à l'intérieur, une vraie énergie particulière. Et les anciens disent comment on a fait l'alphabet. Vous savez qu'au début, dès l'instant qu'il y a un début, il y a une vibration. On dit le souffle de l'éternel plana à la surface de l'eau. Ce qui veut dire que quand vous soufflez sur l'eau, il se passe quelque chose, c'est la première onde. Et la première onde crée la première forme finalement. Donc au début était le verbe. Puisque finalement il suffit de faire une onde pour définir. Définir, ça veut bien dire que ça veut dire. C'est défini, on définit. Et on va avoir cet acte de création. Donc pour les mystiques, on dit il y a cette musique qui est dans l'univers, qui a fait la création. Et on ne peut pas l'entendre en une seule fois. Donc on l'a découpée jusqu'à ce qu'elle devienne audible. Et ça a fait 22 morceaux. Et ces 22 morceaux sont les 22 lettres de l'alphabet. Et les anciens disent comment ils ont fait la forme. Ils se sont mis à chanter une lettre. Et en chantant la lettre sur le sable prend une forme. Vous savez que vous faites ça avec une enceinte acoustique, vous mettez un son avec du sable prend une forme avec le son. Mais ça veut dire que si vous changez le son, le sable change de forme. Donc où est la forme? Elle n'est pas dans le sable, elle est dans le son. Donc finalement, la vibration est plus importante dans la matière que la matière elle-même. Mais ça veut dire que si je veux modifier la matière, j'ai deux manières. C'est moi, matière, bouger la matière, ou soit changer la musique. Et si je change la musique, le plan qui est à l'intérieur de la matière, alors je vais changer la matière elle-même. C'est ce qu'on appelle le verbe créateur. Tout ça pour vous dire que c'est comme ça qu'on a fait les 22 lettres. Et ces 22 lettres ont un sens. Ça veut dire que si j'utilise ces formes elles-mêmes, elles fonctionnent comme un schéma. Un vrai, c'est-à-dire un vrai programme. Et cette forme elle-même, le fait de la dessiner, le fait de la mettre quelque part, il se passe quelque chose. Alors c'est très simple, je vais vous donner la définition des lettres. Je ne vais pas vous donner la définition des lettres, mais je vais vous raconter une histoire, juste en définissant chaque lettre. Et ça fait ça. Le mince filet de lumière remplit la maison pour que le moule de toute matière ouvre la porte à la vie. L'œil permet à la flèche de trouver la force et le repos pour accueillir le feu d'en haut dans les mains. Les bras s'aiment à l'intérieur de la mer pour que naisse l'enfant qui prend pourtant les armes jusqu'à ce qu'il trouve le nouveau souffle et la juste parole. Il reçoit alors le cadeau. Il ramène les outils qui lui permettent de voir loin le feu d'en bas et prendre un nouveau départ. C'est pas une histoire, c'est le sens de chaque lettre qui est les unes derrière les autres. Alors c'est jamais que la création quand même. Et évidemment, quand on fait un acte de création, imaginez la force de ces lettres. Qu'est-ce qui va se passer quand on va utiliser ces lettres? Il y a des enceintes acoustiques.